Introduction à l'amour, partie 4. Christophe Comte. La genèse d'un amour repose bien souvent sur un regard, une voix, une main qu'on effleure, un parfum qui enivre, un charisme qui impressionne, la surprenante luminosité de l'être aimé qui éclaire soudain l'ombre de nos peurs, de nos incertitudes. Rythmé par le concert tumultueux des cœurs, une étrange complicité s'exerce peu à peu, se nourrissant de leurs différences comme de leur singularité. Et dans ce temps où l'on s'apprend, terreau d'une communion propice, s'ébruite doucement la résonance des âmes. Donc, comme d'habitude, dans un amour, il y a toujours eu un début, une genèse. Bon. Alors, parfois, c'est un regard, c'est une silhouette, c'est un rire. Ça peut être n'importe quoi qui déclenche un intérêt amoureux, un charme qui opère. Et puis, bon, c'est comme si tu avais un flash, tu dis, tiens, cette personne, waouh, elle m'intéresse, elle me titille. Et donc, bon, si tu ressens vraiment cette émotion, tes incertitudes, tu fonces. Et puis après, s'il y a amour réciproque, ben, il vaut mieux être complice, aussi ami. Il faut essayer d'être le plus complice possible, le plus ami possible avec son partenaire ou sa partenaire. Et il faut comprendre que des fois le mieux c'est les opposés qui s'attirent, bon, c'est comme ça. Et donc en fait, il vaut mieux pas avoir une copie conforme de soi-même, entre guillemets, parce que sinon, bon, il y a peu de différence et t'évolueras pas. Le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui est l'autre, par exemple une femme, qui est, bon, des points communs aussi avec toi, quelques-uns quand même, mais aussi des grandes différences dans certains domaines. Comme ça, la différence de l'autre t'amène un autre point de vue, une autre façon de faire. Et c'est mieux, diversité est source de richesse. Faut pas être cloisonné à certains domaines, même si tu y excelles. Faut s'ouvrir à tous les domaines. Et donc, plus on amplifie la relation amoureuse entre deux êtres, d'un certain point de vue, comme dit une célèbre chanson, ça ouvre entre les deux cœurs de l'homme et de la femme, par exemple, spirituellement, ce qu'on appelle un arc-en-ciel entre les deux cœurs. Entre deux personnes amoureuses, il y a un genre de faisceau arc-en-ciel entre les deux cœurs. C'est mystérieux, on n'a jamais connu ça. Et comme ça. Rosa Luxembourg. Pour moi aussi, l'amour était et toujours plus important et plus sacré que l'objet qui le suscite. Parce qu'il nous fait voir le monde comme un conte lumineux. Parce qu'il va chercher dans l'être humain ce qu'il a de plus noble et du plus beau en lui. Parce qu'il l'élève, ce qui est le plus commun et le plus dérisoire, et le sertit de diamant, et parce qu'il fait vivre dans l'ivresse et dans l'extase. Donc, d'un certain point de vue, l'amour est une dimension infinie, tandis que l'être que tu aimes est malheureusement très complexe, mais plutôt genre fini. Donc bon, d'un certain point de vue, tu peux aimer l'amour à l'infini, mais est-ce que tu peux aimer ton partenaire à l'infini? Compliqué. Donc, pour pas mal de gens, l'amour de l'amour est plus important que l'amour d'un être aimé. Bon, c'est comme ça. Après, une fois qu'on est amoureux,
Oh, quel bonheur. Et par exemple, ça décuple les plaisirs gustatifs d'un bon plat, d'un bon mets. Oh, quelle régalade. Et tout pareil, quand tu vas voir, si t'es amoureux et que tu vas avec ta femme voir un film comique, un spectacle d'humour ou ce que tu veux, bah qu'est-ce que tu te marres. Ça amplifie ton sentiment d'euphorie. Et, et une célèbre maxime dit parfois que d'un vilain crapaud, une crapote, t'en fais une princesse quand tu l'aimes. Tu l'as serti de diamants, tu l'habilles bien, etc. Tatati tatata. Donc bon, c'est sûr qu'une femme habillée comme une souillon ou une femme habillée comme une princesse à coups de collier de diamants et de parfum, il y a une différence. Et puis bien sûr, quand tu vas dans les soirées arrosées avec ta femme et que tu commences à danser toute la nuit, bon, le sentiment d'ivresse n'est pas le même et est bonifié, amplifié, sublimé. Et bien sûr, l'extase, la meilleure, c'est l'orgasme sexuel, qui va bien sûr avec l'amour. Alors ça, c'est l'extase garantie. Marionnette Frachebois. L'amour et la haine sont deux extrêmes dont les frontières sont si proches. Ah bah oui. L'amour et la haine sont deux concepts opposés en forme de yin-yang. Une fois que tu as compris ça, et puis après, il y a mon quatrième théorème, je sais plus lequel, qui dit que delta C égale moins delta C prime, parfois. Donc, si dans une relation amoureuse, à un moment, tu as une diminution de haine, d'amour, tu as une diminution d'amour, et bien inévitablement, tu vas avoir une augmentation de haine, et souvent, ça se termine en engueulade. Tandis qu'inversement, si tu as une augmentation de l'amour, tu auras moins d'engueulades, moins de je sais pas quoi, moins de reproches, moins de haine. Donc, moins de l'un, plus de l'autre, plus de l'un, moins de l'autre. C'est la formule delta C égale moins delta C prime. Parfois, ça marche pas, il n'y a rien qui marche à 100% dans le bordel humain. C'est pour ça que toujours jamais t'oublies. Tu fais souvent, parfois, c'est comme ça. Maurice Druon. Hélas, en amour, il ne suffit pas d'avoir les mêmes désirs. Faut-il les exprimer au même moment? Ah, j'ai connu un couple paradoxal. Dans ce style-là, l'un n'aimait faire l'amour que le matin et l'autre que le soir. Oh bah bonjour. Donc au bout du compte, il faisait rarement l'amour. Bon, pas de cul. Donc bon, c'est bien beau d'avoir des désirs en amour. Bon, bah, très bien. Mais faut les exprimer. Faut ne pas avoir peur à des moments de dire bah tiens j'ai envie de faire l'amour, allez allons-y gaiement, et tu te l'exprimes, tu vas pas le cacher ou essayer de le faire deviner par je sais pas quel subterfuge. Non, tu dis clairement j'ai envie de faire l'amour, allons-y gaiement. Et puis si elle est d'accord, bon bah très bien, si elle est pas d'accord, bon bah tant pis. Un peu d'humour. Pierre Dac. Ceux et celles pour qui l'amour consiste uniquement à s'envoyer en l'air ont intérêt à ouvrir leur parachute pour freiner la descente. Bon, pas besoin d'expliquer l'humour, je pense. Catherine Pancol. L'amour, c'est quand l'autre vous regarde, pose son regard sur vous et voit des pépites que vous ignorez, les exhume et vous les apporte, pour vous enrichir, vous agrandir, vous rendre libre. Le regard d'amour qui fait de vous une autre vous donne de grands espaces où galoper ivre de bonheur et de fierté. Ben bien sûr, le mieux dans une relation d'amour,
c'est aussi, bien sûr, de l'un regarde l'autre, l'autre regarde l'un, tatati, ah, t'es beau, mon homme, ah, t'es belle, ma chérie, tatati. Et puis, inévitablement, bon, si t'es un peu observateur, tu détectes les qualités de ton partenaire, de ta femme. Et donc, bah, t'hésites pas à lui dire, ah, tu es telle qualité, ah, t'es excellente. Puis tu es bonne cuisinière, ou je sais pas quoi, ou tu fais bien la couture, ou tu danses superbement bien. Donc tu communiques les qualités de l'autre à son niveau que tu crois être, que tu as mesuré à peu près. Donc bien sûr, dans une relation d'amour, le bonheur de l'un est aussi ton bonheur, tatati. Donc t'essayes de bonifier l'autre, de lui apporter un peu ton savoir, qu'elle t'apporte un peu le sien, et que vous essayez en couple, bon, de vous améliorer ensemble. En vous enrichissant d'expériences diverses et variées, d'aventures diverses, de spectacles, de soirées, de promenades, ce que vous voulez. Et bien sûr, la notion de liberté est fondamentale. C'est pas une prison, l'amour. Bon, il y a des règles, mais c'est pas la totale prison. Il faut pas se faire enfermer par l'amour, mais que l'amour nous ouvre aussi vers de nouveaux horizons. Et puis bien sûr, une belle histoire d'amour fait évoluer souvent très positivement une personne. L'amour en fait faire certaines fois des chrysalides spirituelles aux femmes ou aux hommes. Et bien sûr, quand l'amour est réciproque, partagé, assez harmonieux, tout ça, et ben des fois, tu connais les ivresses de bonheur. Bon, et t'es fier comme un coq. Et l'ivresse de bonheur surtout, quelle extase. Après un bon petit gueuleton arrosé de champagne, tu te balades sur la plage, et puis après dans une crique déserte, tu fais je sais pas quoi. Bon bah, tu te dis la vie est belle. Hein. Alors l'avant-dernière pour la route. Catherine Ben Saïd, l'amour est un art. Vous qui le vivez, devenez un artiste. Il vous inspire, chacun le sait, vous illumine, vous épanouit, vous transfigure. Rencontre de deux mondes, le monde de celui ou celle que vous aimez et le vôtre. Il crée un univers qui n'appartient qu'à vous. C'est votre œuvre, votre musique, votre langage, un secret que vous partagez ensemble, un monde imaginaire que vous êtes tous deux seuls à connaître, une histoire qu'il vous faut rendre plus belle, encore plus belle, jour après jour. Ah bah, elle est belle cette citation. Donc, bien sûr, comme dans toute chose, tout concept se compose avec tout concept. Donc, il n'y a pas que l'art dans l'amour. Il y a aussi la science dans l'amour. Donc, il faut faire les deux. Science et art dans l'amour. Ben, un peu de science, faut pas faire n'importe quoi en amour. Bon. Comme une première règle à la con, c'est quand t'as un conflit avec une femme, ne règle pas ça à coups de baffe, mais règle plutôt ça à coups de bouquet de fleurs. Bon. Une petite règle mathématique à la con, qui est très utile. Si vous voulez avoir un bel amour. Donc, c'est aussi l'amour, il y a la science et l'art de l'amour. Bon, c'est comme ça. Donc bien sûr, l'amour inspire, est une source d'inspiration profonde, qui souvent, des fois, à haute intensité, vous fait faire des chrysalides, des transmutations dans certains domaines spirituels. Puis bien sûr, chaque amant a son propre univers. Bon. Chaque amant a son propre univers, et quand on s'aime, d'un certain point de vue, on unit nos deux univers, relativement, pour former un nouvel objet qu'on appelle le couple amoureux. Bon.
Bien sûr, le couple amoureux dépend principalement et quasiment que des deux amoureux. Tout le reste, bon, ça dépend fortement de la relation des deux. Bon. Et donc, quelque part, vous êtes partie intégrante de votre trajectoire, tous les deux. Bon. Donc, d'un certain point de vue, votre couple, c'est votre œuvre amoureuse. Puis bien sûr, vous avez des chansons que vous aimez, ou des musiques que vous aimez, ou des styles amoureux que vous préférez à d'autres. Donc vous avez une certaine musique amoureuse. Et puis bien sûr, il y a les petits tics de langage, les petits langages secrets, les petits codes secrets, genre bon, le classique clin d'œil. Quand votre femme vous fait un petit clin d'œil, après, je sais pas quoi, bon, bah, si vous la connaissez un peu, vous décryptez le clin d'œil. Bon. Ou alors, si moi je fais ça, des fois, bon, ok, j'ai compris. Si on commence à me connaître un peu, bon. Donc, il y a un langage amoureux aussi, entre deux personnes. Et en général, il n'y a que les deux personnes qui le connaissent bien, ce langage. Les autres, de toute façon, ils s'en foutent, mais... Les autres, ils captent rien au langage vraiment amoureux de deux êtres. Donc, bien sûr, vous avez dans une relation amoureuse plein de petits secrets que vous gardez pour vous. Enfin bon, des secrets, façon de parler, mais... Par exemple, vous n'allez pas raconter la succession des positions du Kama Sutra de la veille, ou je sais pas quelle connerie. Donc, vous gardez certains secrets. Ce qui se passe dans le couple reste dans le couple et va pas ailleurs. Et bien sûr, principalement, dans une histoire de couple, il n'y a que les deux éléments du couple qui connaissent un peu, bon, l'ensemble de la vérité. Et les autres, bon, bah, ils savent pas trop. Et bien sûr, jour après jour, il faut toujours essayer de positiver, d'améliorer, de toujours plus haut. Comme dit une célèbre chanson, toujours plus haut. Et la dernière pour la route, Frédéric Nietzsche. Qu'est-ce que donc que l'amour, si ce n'est de se comprendre en voyant quelqu'un d'autre vivre, agir et sentir différemment de nous, parfois même à l'opposé. Bon, bah... Bon, je l'aurais un peu nuancé, mais en gros, le fond est vrai. Il faut toujours, Socrate le dit bien, se connaître soi-même. Et donc, une de nos facettes, donc se connaître soi-même dans le bien, se connaître soi-même dans le mal, etc. Et puis, inévitablement, il y a le concept de l'amour. Et les trois facettes, amour, éros, agapé, philia. Bon. Alors, l'amour philia, bon, l'amour des amis, des parents, de la famille, tout ça, bon. L'amour agapé, Dieu, musique, tout ça, bon, ok, on peut le faire un peu tout seul, d'un certain point de vue. Mais l'amour éros, se connaître soi-même en amour éros, bah, il faut être en couple, hein, pas le choix. Donc, se connaître soi-même dans l'amour éros, bah, il faut être amoureux, il faut vivre en couple, et sinon, si on reste ermite moine, on ne saura jamais quelle est notre facette d'amour éros. Et puis, dans les mystères de l'amour, on s'aperçoit que parfois, les opposés, bah, ça s'attire plus. C'est comme ça. C'est comme les pôles d'un aimant dans l'électromagnétisme. T'as beau essayer de mettre 2 plus comme ça marchera jamais. Par contre, tu mets un plus et un moins, youpi, tralala, ça s'attire comme pas deux. Et comme ça. Donc, ça s'explique à coup d'équation, mais bon... Pourquoi c'est comme ça? Alors ça, mystère et boule de gomme.